Tu as un cœur de pierre. Qu'est-ce que tu fais là, Octavio? Je t'ai demandé ce que tu es venu faire ici. Écoute, Fernanda. Toi et moi, on joue un petit jeu depuis quelque temps, n'est-ce pas? Et je crois qu'il est temps de jouer carte sur table, tu ne crois pas? Non, pas du tout. De quoi tu parles? Pour commencer, dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec César? Je t'ai expliqué pour les photos, tu m'as dit que tu me croyais et César est un ami, rien de plus. Ah d'accord, c'est un ami, rien de plus. Tu sais, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité, sois sincère s'il te plaît. Je sais que tu n'aimes pas mon fils. Et encore moins cette crapule de César. Attends, Octavio. Désolé, mais tu ne le verras plus, parce que c'est lui qui est entré dans mon hacienda. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai enfin, Fernanda, soyons sérieux. Donc, il n'a plus intérêt à remettre les pieds chez moi, parce que mes hommes ont l'ordre de tirer et de tuer. César est une bonne personne, il serait incapable de voler qui que ce soit. Mais qu'est-ce que tu as avec César? Pourquoi est-ce que tu le défends? C'est ton amant ou quoi? Non, pas du tout. Et fiche-lui la paix. Eh bien, c'est trop tard, parce que la police est après lui. Octavio! Non, viens là, viens là, non, je te dis. Octavio! Calme-toi, d'accord? Tu as effacé Raphaël de ta vie, n'est-ce pas? Alors moi, je vais faire disparaître César de ta vie pour que plus personne ne se mette entre nous, Fernanda. De quoi est-ce que tu parles, Octavio? Lâche-moi! S'il te plaît! Non! Je sais que tu as des désirs pour moi. Tu n'as plus à le cacher maintenant. J'en ai marre d'attendre que tu me dises que je suis l'homme de ta vie. Lâche-moi! Faisons-le! Non! Tu es heureuse? Bien plus que ce que j'avais imaginé. Comment ça va avec Myriam? Disons que j'insiste beaucoup. Mais elle a encore été désagréable. Et c'est encore moi le problème? Pas du tout. Elle n'a plus confiance en moi. Qui sait, peut-être qu'un jour, elle me pardonnera. J'espère que toi aussi, tu réussiras à me pardonner de ne pas t'avoir aimé comme tu le méritais. Mais non, Louis. Je t'ai déjà pardonné. Maintenant, j'ai tellement d'amour qu'il n'y a pas la moindre place pour la rancœur. Ça me rassure beaucoup. Gabriel est une très bonne personne. Ça se voit qu'il t'aime beaucoup. C'est vrai. Octavio a encore essayé de me violer. Non mais quelle ordure, c'est incroyable. Dis-moi où il se trouve. Ne me dis pas que tu l'as tué. J'en avais envie, mais je l'ai juste laissé par terre. Ce sont les papiers? Ce sont les contrats d'Octavio? Oui, c'est Louise qui les a apportés avec ses petits trucs aussi. Et Pierrot est à El Primor avec les photos qu'il a prises de César et toi. Alors j'y vais tout de suite. Il faut que Raphaël voie ça. Mais Louise veut qu'on l'attende. Il est chez le médecin. Je vous accompagnerai comme ça, on sera en force et il verra. Non, ça ne peut pas attendre. Dis-lui de me rejoindre au Primor. On se voit là-bas. Non mais tu devrais pas y aller seule. Je viens avec toi. Allons-y. Et tu feras ce que tu veux. Ah, Louis, je ne veux pas être rabat-joie, mais tu as réfléchi à ce que tu ferais si Myriam ne te pardonnait pas? Ça me ferait beaucoup de mal. Mais je suivrai l'exemple d'Erasmo. Je serai obligé de m'éloigner d'elle. Tu quitterais Ishamal? Je n'irai pas loin à cause de Myriam et de Pierrot. Mais je quitterai le restaurant et je ne la reverrai jamais. À ce point-là? Je ne supporte pas d'être près de Myriam et d'être simplement considéré comme le père de son fils. C'est très blessant. Je l'ai bien mérité. Mais je ne me résigne pas. Oh! Ne laissez Fernanda entrer à l'hacienda sous aucun prétexte. C'est compris? Oui, la patronne nous l'a déjà dit. Ne vous inquiétez pas. Tu fouilles dans les affaires de ta femme?
Que se passe-t-il? Tu doutes toujours qu'elle ait une relation avec César? Je cherche des réponses. Je veux savoir ce qui a pu la pousser à me trahir de cette façon. Je crois que c'est évident que c'est le mal en personne. Une partie de moi veut croire que je suis amoureux d'une fille bien, et que son aventure n'était qu'une erreur. Qu'est-ce que tu as sur le visage? Fernanda m'a frappé. Ce que je vais te dire te permettra de répondre aux questions que tu te poses. Comment ça? Raphaël, ta femme est encore pire que ce qu'on croyait. La police a découvert que c'est César qui a volé notre bétail, ainsi que les embryons. C'est cette ordure. Oui. Et quand j'en ai parlé à Fernanda, elle l'a défendu. Elle est devenue folle, elle m'a rué de coups. Elle m'a juré que si je lui faisais du mal, elle me tuerait. Je ne comprends pas, papa. Je veux dire, Fernanda était ici avec nous, elle défendait l'hacienda. Oui, mais ça veut dire qu'elle faisait semblant. Et à mon avis, c'est elle qui a déconnecté les alarmes et les caméras. Oui, mais malgré tout, j'ai du mal à y croire. Eh bien, avec ce qu'elle a essayé de me faire, le vol du bétail, c'est le cadet de mes soucis. Comment ça? Cette pauvre fille m'a proposé son corps en échange du pardon de son amant. C'est pas vrai. Alors sois convaincu que cette femme est capable du pire. Moi aussi, je me suis fait avoir. Du plus profond de mon cœur, j'espérais m'être trompé au sujet de Fernanda. Tu aurais dû insister pour qu'elle te dise tout ce qu'elle savait, papa. Tu aurais dû le dit faire. Que c'était une arriviste et qu'elle sortait avec César. Mais tu étais fou amoureux d'elle et j'ai eu peur de te perdre. Donc je n'ai pas insisté. Et c'est pour ça que je lui ai donné le bénéfice du doute, mais je me suis trompé, mon fils. Oh, j'arrive pas à y croire. C'est comme apprendre que la femme dont je suis amoureux n'a jamais existé, papa. Oh, Raphaël. Je suis vraiment désolé. J'espère juste qu'elle ne viendra pas essayer de te monter contre moi avec des mensonges, parce que je t'assure que ça me ferait beaucoup de mal. Énormément. Raphaël et Laetitia vont enfin savoir qui est Octavio Toscano. Oh, César, mais qu'est-ce que tu vas faire? César! Non, César! César! Oh. Fais attention à toi, s'il te plaît. Je n'arrive pas à croire que Fernanda ait pu nous trahir comme ça. Je ne comprends pas pourquoi elle a fait ça. Elle avait tout ici. Elle n'avait pas besoin de voler. Et en plus, elle ose te frapper pour défendre son amant. Et ça, ce n'est pas le plus grave. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de pire que de nous voler et de tromper Raphaël? Elle m'a appelé pour m'expliquer ce qui s'était passé. Je lui ai dit que j'allais à Mexico, elle aussi, donc qu'on parlerait sur le chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai honte de répéter ce qu'elle m'a dit. D'ailleurs, Raphaël n'était qu'un prétexte. Elle est rentrée dans ma chambre et elle s'est offerte à moi. Tu es sérieux? Tu imagines un peu? Elle voulait coucher avec moi. En échange, je devais pardonner à son amant. Non, mais tu te rends compte? Elle voulait lui éviter la prison, tu te rends compte? C'est le comble. Je vais tout de suite la voir pour lui dire ces 4 vérités. Non, ma chérie, non. Tu ne peux pas t'abaisser à lui dire ce que tu penses, tu es une dame. Je te l'ai dit pour que tu saches le genre de femme que c'est. Tu comprends pourquoi maintenant je ne voulais pas que Raphaël l'épouse? Maman, tu peux m'aider à me baigner? J'arrive pas à rester debout assez longtemps. Attends, j'ai une tête d'infirmière ou quoi? Assieds-toi dans la douche et le problème sera réglé. Pourquoi est-ce que tu te compliques la vie? Ok, je comprends pourquoi tu célèbres pas la fête des mères. Tu sais même pas ce que c'est. Oh. Je t'aime, Octavio. Quand tout ça sera terminé, nous partirons en voyage. Quelle bonne idée, quelle bonne idée. On fera un super voyage, tu verras. Mais ce sera après qu'on ait récupéré la vente des actions de Viviana, d'accord? Quand je serai actionnaire de Méga Super, je pourrai prendre ma retraite. Je pourrai être avec toi, ma petite femme. On voyagera dans le monde entier et on profitera ensemble. Oui, mais tu disais la même chose pour l'usine et pourtant ça t'a pris plus de temps. Oui, mais cette fois-ci, ça sera différent.
Fais-moi confiance. Si je fais tout ça, c'est d'abord pour nous. Hein? Au fait, j'ai failli oublier. J'ai besoin que tu me signes des documents. Ce n'est rien, ce sont des pouvoirs en lien avec la propriété. Et c'est pour quoi faire? Eh bien, c'est pour m'autoriser à signer à ta place des documents de l'usine ou de l'hacienda. Comme ça, je ne te fatiguerai plus avec ça. Je vais le faire avec plaisir. Mais cette fois-ci, j'aimerais en savoir plus sur le sujet. Il n'y a pas grand-chose à expliquer, ma chérie. Il faut juste que tu fasses une signature et c'est fini. Ce n'est qu'une Oui, formalité. mais je te redis, cette fois, j'aimerais en savoir plus. Mais tu as toujours tout su. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais détruire à part ma Tout vie? n'est pas fini entre nous, mais laisse-moi t'expliquer. Quoi? Je t'écoute. Je suis curieux de savoir jusqu'où tu serais capable d'aller. Laisse-moi t'expliquer ma relation avec César. Tout le village est déjà au courant que c'est ce vaurien que tu aimes. Finalement, comme traîtresse, tu es encore pire qu'Isabella. Je vais te faire avaler tes paroles, espèce Calme-toi. d'ordure. Attention à ce que tu dis à mon père. Je ne te laisserai pas l'attaquer. Maintenant, je vais vous laisser. Pour que vous vous mettiez d'accord sur le divorce. Reste là. Reste là parce que tu vas écouter tout ce que je vais dire à Raphaël. Mon fils, c'est tout de toi, n'est-ce pas, Raphaël? Donc il ne se laissera plus embobiner. Non, je ne sais pas ce qu'il t'a dit, mais voici la première preuve que je ne te mens pas. Ça, c'est une séquence de photos du cours de self-défense qu'il m'a donné. César me donnait des cours pour m'apprendre à me défendre. Peu importe, ça ne prouve pas que ce n'est pas ton amant. Pourquoi est-ce que tu dis Fernanda, ça? tu as tellement de secrets que je ne connais même plus mon épouse. Laisse-moi te montrer que la haine que j'ai pour ton père n'est pas gratuite. Et si après ça, tu continues à penser que j'ai un cœur de pierre, alors je m'en irai, Raphaël. Je te jure que je m'en irai. Rien de ce que tu diras ne justifiera ce que tu as fait. Tu nous as tous déçus. Ce que je vais vous dire sera très difficile à entendre, autant pour vous que pour Raphaël. Mais ce n'est pas moi qui va vous décevoir. Dans ton intérêt, il vaut mieux que tu t'en ailles, Fernanda. On s'en va, viens, on s'en va. Non, Tu j'ai n'as pas envie besoin de d'écouter. l'écouter. Allez, viens. Octavio, moi je veux l'écouter. Vous m'avez accusé d'avoir une relation avec César. Et c'est vrai. J'en ai une. Un jour, je te l'ai dit. Ce qui nous unit, c'est la souffrance d'avoir perdu ceux qu'on aimait le plus. Et Octavio sait de quoi je parle. Qu'est-ce qu'Octavio a à voir là-dedans? Votre mari a construit son usine en faisant périr des personnes innocentes. À certains, il a donné des sommes ridicules pour leur terre. Et à ceux qui résistaient, qu'as-tu fait, Octavio? Tu les as tués, sans exception. Tu n'es qu'une menteuse. Comment est-ce possible d'inventer des choses pareilles? Je refuse de l'écouter. Viens, Raphaël. Allons-nous-en, chérie, je t'en prie. Surtout Et ne mon l'écoute mari? Mon mari, c'est toi qui l'as tué. pas. De quoi est-ce que tu parles? Mon mari s'appelait Santiago Ramirez Teixeira. Si tu ne t'en souviens pas, voici les papiers de la vente. Ils sont au nom de Santiago avec sa signature que tu as falsifiée. Et ils sont datés du jour où tu l'as tué devant moi. Tu n'es qu'un assassin et un lâche. Mais tu es complètement folle. Mon amour, elle est folle. Mon fils, tout ce qu'elle veut, c'est diviser notre famille. J'ai encore plus de contrats. Tu veux les voir? Ils appartiennent à tous ceux que tu as tués pour construire ton usine. Ton mari est mort parce que sa voiture a pris feu lors d'un accident. Hein? Juana me l'a raconté. Non, non. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ton père l'a tué. Ton père l'a tué devant mes yeux. Il lui a tiré dessus, Raphaël. Tu lui as tiré dessus, tu as abattu mon mari. Tu l'as tué, c'est toi. Et tu as fait croire à un accident. Avec tout ton argent et tout ton pouvoir. Et tu as fait la même chose à tellement de paysans. Ils sont morts ou ils ont disparu le même jour où ils allaient soi-disant te vendre leurs terres. Mais tu débordes vraiment d'imagination, toi. Oui. Toi et ta soif de vengeance. Dis-leur pourquoi tu veux te venger. Parce que je t'ai repoussé quand tu m'as offert ton corps. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses aller aussi loin. Maintenant tu le sais, chérie. Vraiment. Tout ça parce qu'elle est amoureuse de ce vaurien qui a essayé de me tuer. Tu mens. Oh. Tu mens. Non. Il ment. Il ne fait C'est que faux. mentir. Plutôt mourir que de faire quoi que ce soit avec toi. Tu n'es qu'une ordure. Mon père n'a aucune raison d'inventer de tels mensonges. Assume plutôt ce que tu as fait et finissons-en une bonne fois pour toutes, Fernanda. Et qu'est-ce que tu vas nous montrer maintenant? Ton plan pour récupérer notre hacienda, c'est ce que tu vas nous dire? Non. Non.
Je vais te montrer quelque chose de pire, Octavio. Ceci te donnera envie de te cacher, comme l'espèce de rat que tu es. Ça y est, j'ai tout ce qu'il faut pour anéantir David publiquement pendant l'événement de demain. Et comment tu vas t'y prendre? Tu le verras par toi-même. Mais pour cela, j'ai besoin de savoir que tu es surprise et que tu ne fais pas semblant, parce qu'à ce niveau-là, tu es la reine. Oui, je sais. Tu imagines si cette pauvre Laetitia savait? Tu imagines si elle savait depuis combien de temps on est amants? Ma Laetitia, laisse-moi t'expliquer. Et maintenant, qui est le menteur? Laetitia! Qu'est-ce qui te prend? Je t'apporte la boucle d'oreille que tu avais perdue, espèce de traînée! Elle ne m'appartient pas. Elle doit être à Sandra, à Fernanda ou je ne sais pas à qui, mais pas à moi. Fiche le camp d'ici, vipère! Je ne veux plus jamais te voir te pavaner chez moi! Comment as-tu pu trahir ma mère comme ça? Non seulement avec sa meilleure amie, mais dans sa propre maison. Calme-toi, enfin! Raphaël, je suis un être humain. J'ai des sentiments. J'admets que je suis tombé dans un piège, j'ai cédé à la tentation, mais ça n'a rien à voir avec le fait que je sois un assassin. Tu es un assassin! Et s'il a pu vous tromper de cette façon, imagine tous ceux qu'il a tués pour faire construire cette fichue usine. Tu es folle! Folle! J'admets, mais avec Julia, ce n'était qu'une aventure, rien de plus. Mais je refuse que tous ces morts dont elle parle me soient Oui, imputés. tu les as tués! Et tous les documents qui le prouvent sont De ici! quels documents est-ce que tu parles? Et alors? N'importe qui pourrait falsifier Oui, des comme documents. tu l'as fait, comme tu les as falsifiés. Où est-ce que tu les as pris, Fernanda? Octavio sait très bien d'où Non, ils sortent. attends. Papa, Non, non, réponds-moi, non, non, non. s'il te Ne plaît, l'écoute pas. réponds-moi. Ne l'écoute pas. Ce qu'elle veut, c'est de monter contre moi. Parce qu'elle sait très bien que tu es l'amour de ma vie. Ne le touche pas! Ne le touche pas! Ton fils est tout ce que tu as. C'est tout ce que tu as de pur. Il ne te ressemble même pas. Il ressemble à Laetitia, celle à qui tu dois tout. C'est mon fils. Et je n'ai besoin de personne pour être qui je suis. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est précisément ce qui te blesse. Tu n'es rien malgré toute cette opulence et toute cette richesse. Parce que tu n'es rien, donc tu en veux plus et toujours plus. Voilà pourquoi tout ce que tu peux faire, c'est tuer et enlever tout ce Tais-toi. qui... Tais-toi. Heureusement que Laetitia croyait tous tes mensonges. Sinon, tu serais encore ce pauvre type avec des petits rêves. Non, tu n'as pas intérêt. Ne la touche pas. Tu vas regretter tout ça. Tu te souviendras de moi le temps qu'il t'aura Comment fallu. ça? Tu vas encore me violer? Non, quoi? Non. C'est ce que tu as l'intention de faire. Tu me violeras encore. Allez, vas-y. Voilà ce que folle. tu es. Voilà Tu ce es que folle. tu es. Un lâche. Tu es Tu es un lâche, un violeur et un assassin. Je n'ai rien fait, Laetitia. Ton mari, oui. Il me harcelait et je ne savais pas quoi faire pour qu'il arrête. Jamais je ne te trahirai. Arrête de m'insulter en me traitant comme si j'étais une idiote. J'ai vu la vidéo. Quelle vidéo? Celle dans laquelle tu dis que ça fait longtemps que mon mari et toi êtes amants. Je te jure que ce n'était rien de sérieux. J'ai été obligée de céder à Octavio. Parce que c'était la condition pour vivre ici. Ah, tu me crois si naïve que ça, et si innocente. Mais je suis totalement différente quand je suis en colère. Fiche le camp de mon ancienne mère. Laetitia, je t'en prie, ne me chasse pas.
Si Isabella apprend tout ça, elle peut perdre le bébé. Je ne veux pas qu'elle subisse ça. Mais maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi elle est si menteuse et déloyale. Elle est comme toi. Pense à notre petit-fils, je t'en prie. Isabella peut rester, mais toi, non. Tu ne peux pas m'interdire de voir ma fille. Et si tu veux la voir, ce sera selon mes conditions. De toute façon, Isabella est beaucoup mieux sans toi. Je viens de te prouver que ton père est l'amant de Julia. Maintenant, tu vas voir ce qu'il m'a fait aujourd'hui. En plus, tu as encore essayé de me violer aujourd'hui. Que se passe-t-il? Ne la crois pas, Raphaël. Attends. Qu'est-ce que tu as? Tu m'as offert ton corps. Tu n'es qu'une menteuse. Je t'ai offert mon corps. Je t'ai offert mon corps. Et ce bleu que tu as sur la joue, hein? Qui te l'a fait? C'est moi qui t'ai frappé. Parce que je ne suis plus la même, Octavio. Celle dont tu as profité. Celle que tu as violée. Maintenant, elle sait se défendre. Si ce que dit Fernanda est vrai. Tu es un maître méprisable. Tu es... Un misérable! Un misérable qui a violé Fernanda et l'a laissée pour mort! Je vais vous chasser de chez moi. J'ai mal, Raphaël. Je suis en train de faire un infarctus. Elles sont amies. Elles sont complices. Elles veulent ruiner ma réputation. Tu te sentais fort et puissant. Tellement puissant que tu as profité de moi et que tu les as tous tués. Mais regarde-toi. Qu'est-ce que tu as, hein? Qu'est-ce que tu as? Tu fais le lâche devant ton fils. C'est tout ce que tu as. Maintenant, tu sais pourquoi j'ai toujours un pistolet. Hein? Et pourquoi j'ai demandé à César de m'apprendre à me défendre. Attends, mon père ne va pas bien. Ne le crois pas, il n'a rien du tout. Il n'a rien du tout. Papa, ça ne va pas. Attends, dis-lui. Dis à Raphaël comment la fille de César a été brûlée. Comment tu as brûlé sa maison. Dis-le-lui. Maintenant, arrête. Il n'a rien du tout. Il ne va pas bien, Fernanda. Il n'a rien du tout. Non, Je suis en train de faire... Je ne le crois pas du tout. Je suis en train Tais-toi. de faire de l'eau. De l'eau. Ça va Tu aller. ne devrais pas le croire Attends, comme ça. Raphaël. Parce qu'il te ment sans arrêt. Ça va aller. Qu'est-ce que tu veux? De l'eau. Tu veux de l'eau? De l'eau. Tu veux de l'eau? Hé, papa, Donne-moi ça va de aller. l'eau. Papa, hé, papa, hé. Papa, hé. Non, regarde-moi. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi, s'il te plaît. Hé. Non. Ah! Il faut que tu m'aides. Laetitia sait que je sors avec Octavio et elle m'a chassée de l'hacienda. Quoi? On doit partir? Tu ne peux pas te déplacer, mais moi je dois partir. Isabella, supplie-la de me laisser rester ici, prendre soin de toi. Tu plaisantes. T'es pas sérieuse. Tu sais pas ce que c'est, alors trouve-toi plutôt un endroit où vivre, parce qu'après mon accouchement, moi aussi je devrais m'en aller. Tu n'es qu'une ingrate. Tu m'abandonnes alors que je suis la seule qui t'ait soutenue. La seule qui était avec toi quand tu mentais. Hein? Et tu trouves ça juste Madame Toscano m'a demandé de vous faire quitter cette hacienda. Et vous vous en allez tout de suite, mais par la porte de service, c'est bien compris? Alors dépêchez-vous de faire vos valises. Quoi? Vous êtes sourde? Madame, cette misérable femme est partie. Une ambulance est venue chercher le patron. Il l'emmène. Oh, s'il vous plaît, calmez-vous, madame. Vous savez que je n'aime pas les ragots, mais ça me peine tellement que le patron vous ait fait ça. Ça me fait tellement mal. Venez, oui, pleurez. Je n'aurais jamais imaginé la souffrance et la douleur que vous avez vécues. Et je vous jure que tout ce que je vous ai dit est vrai. Plus rien ne me surprend venant d'Octavio. Mais alors ni vous ni Laetitia n'êtes à l'abri à l'hacienda. Je vis à nouveau au ranch. J'espère seulement que Raphaël acceptera toute la vérité et qu'on partira loin, tellement loin de son père. Je vous le souhaite. Mais ça me préoccupe que Laetitia reste à l'hacienda avec cette ordure. Je ne crois pas qu'Octavio lui ferait du mal. J'aime beaucoup Laetitia, vous savez.
Vu sa réaction quand elle a su ce que Julia a fait, je suppose qu'elle va quitter ce monstre. Je l'espère. Parce que ce que Julia et Octavio ont fait est impardonnable. Essayez de parler à Laetitia. Elle a besoin de vous. Par contre, je vous demanderai de ne pas lui raconter le reste. Je veux lui dire moi-même. Mon fils, tu vas bien? Maman, ce n'est pas le meilleur moment. Parce que tu es énervé contre papa, mais... Écoute, je crois qu'il a fait un infarctus. Les médecins ne savent pas si c'est grave. Il est aux urgences et c'est le médecin... Non, mais c'est à Julia que tu dois dire tout ça. Pardonne-moi, écoute, j'ai peut-être eu tort d'appeler, mais... Pour moi, c'était important de te prévenir. Je t'aime, maman. S'il te plaît, essaie d'être forte. Vous vous êtes perdu, monsieur Estudillo? L'entrée est de l'autre côté. Je suis libre d'aller là où j'en ai envie. Et faites attention à votre façon de me parler, Pachita. Vous faites comme si vous étiez mon Que égal. Dieu m'aide à ne jamais être votre égal. Parce que sinon je serais obligée de me déplacer à plat ventre. Vous dépassez les bornes. Je vous dis la même chose. Ne faites pas le malin avec ma petite fille. Parce que je vous le dis, j'ai beau être vieille, je sais encore me faire respecter. Vous êtes arrogante parce que Laetitia vous protège. Pour me défendre, je n'ai besoin de personne. Et concernant ma nièce, écoutez bien, elle n'est pas à vendre, c'est compris, monsieur Estudillo. Donc, fichez-lui la paix. Et puisque le patron n'est pas là, retournez plutôt de là où vous venez. Maintenant! Mamie? Tu te sens mal? Non, ça va mieux. Tu es sûre? Oh oui, oui. Marie, pour rien au monde, cet Antonio devrait avoir la possibilité de se rapprocher de toi. Pas même dans ses rêves, tu entends? Je serais capable de n'importe quoi si ça arrivait. Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Marie, je sais pourquoi je te dis ça. Va plutôt t'enfermer dans ta chambre. Je vais accompagner Madame Toscano à l'hôpital. Lâche-moi! Mais tu as la tête qui Je n'ai tourne, pas la mamie! tête qui tourne. Je vais parfaitement bien. Mamie, arrête de t'inquiéter autant pour moi! Tu vas te rendre malade! J'y arriverai toute seule. Allez, va dans ta chambre. Oh, dépêche-toi d'aller dans ta chambre. Je vais... Oh, je vais le tuer. Allô, Brenda? Bonjour, Raphaël. Excuse-moi de te déranger, mais Fernanda n'a pas répondu à mon appel. Tout va bien? Mon père a fait un infarctus. Je suis à l'hôpital en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? On a découvert qu'il trompait ma mère avec Julia. Fernanda l'accuse de l'avoir violée. De lui avoir fait du mal de la pire manière. Écoute, j'aimerais ne pas y croire, mais... Attends, calme-toi. Pardonne-moi, tu m'appelles par rapport au travail ou... Non, c'est pas important. Je m'occupe de tout. Calme-toi et tu verras qu'il y a toujours une solution. Oui, je te remercie. Maintenant, c'est moi qui dis que tu es un ange. Je serai toujours là pour toi. Alors n'hésite pas à me dire si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord, merci. Raphaël, votre père est très angoissé. Il veut vous voir. Trinquons, parce que Raphaël sait toute la vérité et parce que nos amis vont bien. Oh oui. Ah oui. Santé. Santé. Voilà. Il ne manquait plus que ça. Quoi? Vous ne savez pas demander la permission pour entrer chez les gens? Parce que vous avez oublié qu'ici, c'est moi qui suis l'autorité. Quelle autorité? J'ai l'ordre d'appréhender César Franco. Eh bien, il n'est pas ici. Alors allez-vous-en et dites-le à votre véritable chef Octavio Toscano. Vous feriez mieux de le livrer. Ou je vous arrête tous. Allez-y, Arrête, essayez un peu. Arrête. Moi aussi, vous allez m'arrêter, Moreno?
Eh bien, je ne voudrais pas le faire, ma Myriam. Ce sont les ordres du maire. Vous savez bien que j'obéis toujours aux ordres. Bon, dans ce cas, je vous accompagne dans chaque recoin de la maison pour que vous ne vous perdiez pas. Mais si vous avez peur de rester seul avec moi, je garde mon envie pour moi. Je ne veux pas vous décevoir. Allons-y. Mon fils. Mon fils. Oui, je suis là. Calme-toi. Mon fils, je crois que... je ne m'en sortirai pas. Je veux te demander pardon. Et à ta mère aussi. Attends, papa, calme-toi. Ne pense pas à tout ça pour le moment. Je ne veux pas mourir avec tout ça sur la conscience. Dis à Laetitia, ma petite Laetitia, que je l'aime. Mon aventure avec Julia était une erreur. Je ne pouvais pas la quitter parce qu'elle m'en empêchait en me menaçant de tout raconter. On parlera de tout ça après. Là, ce qui importe le plus, c'est ta santé, c'est tout. Le plus important, c'est que tu me crois, Raphaël. Ce que je te dis au sujet de Fernanda est vrai. Je ne pourrais pas dire tout cela devant ta mère, mais... un jour, elle nous a découvert, Julia et moi. Elle voulait me faire du chantage pour que je libère son amant, ce fameux César. Mais comme je n'ai pas accepté... ça me peine de te le dire, mais... elle m'a offert son corps, mon fils. Tu sais que jamais je ne la toucherai. Écoute, Raphaël. J'admets être coupable d'avoir été infidèle à ta mère. Mais je te jure sur ta vie que je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit d'autre. Allez, calme-toi. Ça va aller. J'ai acheté ces terres à ces paysans. Je ne suis pas un assassin et encore moins un violeur. Mon fils, je t'en prie. Je t'en prie, mon fils. Si je ne survis pas pour le faire, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez. Lave ma réputation. Calme-toi, papa. Reste calme. Reste calme. Lave ma réputation. Calme-toi. Lave ma réputation. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Théo m'a parlé d'une ambulance. Et Raphaël est parti avec le patron. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Carmelo, vous devriez vous asseoir. Vous n'imaginez pas tout ce qui s'est passé. Je reste debout. Alors, vous me racontez, oui? Dites-moi ce qui s'est passé. Carmelo! Le patron a fait un infarctus. Mais de tout ce qui s'est passé, il y a bien plus grave. Crois-moi, Carmelo. Comment ça? Oh non. Il est mort. Mais non! Tous ceux qui vivent ici mourront bien avant lui. Mais on a découvert que Monsieur Toscano avait une relation amoureuse avec Julia. Non, mais le pire, c'est qu'il a tué le premier mari de Fernanda et qu'il a abusé d'elle. Frérot, je te remercie d'être venu. Tu peux compter sur moi, petit frère. D'accord? Et tu verras que ton père s'en sortira bien. Je n'arrive pas à croire ce que tu m'as dit sur Fernanda. Comment ça? Elle était d'accord avec César pour voler au Primor et... je comprends encore moins qu'elle accuse ton père de meurtre et de l'avoir violée. Je suis aussi perdu que toi. Le seul fait de penser que Fernanda ait dit la vérité me donne envie de mourir. Mon père était mon mentor, mon pilier, la personne à laquelle je voulais ressembler. Et Fernanda est tout pour moi. Tu te rends compte? Mon cœur est brisé en deux. Et je donnerais n'importe quoi pour que ce qu'elle a dit soit faux. Si c'est un mensonge, jamais je ne pourrais lui pardonner. Et si c'est vrai,
je serais capable de tout pour la venger. Tu savais ce qu'il y avait entre Julia et Octavio? Je vois. Même là, tu me déçois. Je l'ai découvert récemment, papa, mais vous vous étiez déjà séparés quand ils ont commencé à C'est sortir. complètement faux. Mais ça ne vaut pas la peine de continuer de parler de ça. Ma chérie, tu devrais prendre soin de toi si tu tiens vraiment à avoir ce bébé. D'accord? Bien sûr que oui. C'est tout ce qu'il me reste de Beto. Tu vas m'aider, pas vrai, papa? Je prendrai soin de ton fils. Papa? Tu m'embrasses pas? Octavio est quelqu'un de dangereux. Ne le laisse pas s'approcher de toi si tu es seul. Merci d'être venu. J'imagine que Raphaël t'a déjà tout raconté. Oui, oui, je suis vraiment désolé, Laetitia, et malgré tout, vous êtes là. Je suis venue soutenir mon fils. J'espère juste qu'Octavio va bien. Mon petit. Maman, tu es le meilleur être humain qui existe. Non. Une grande partie de ma bonté venait du fait que je me croyais aimée. Mais comme tu le sais, c'est faux. Ton père m'a déçue. Ma Pachita, merci d'avoir accompagné ma mère. Ah, mon petit. Oh, ah, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour que vous ne souffriez pas de tout ça. Sincèrement, qu'est-ce que je ne donnerais pas. Hé, Pachita, ça va, vous allez bien? Pachita. Pachita, hé, Pachita. Je suis là, Pachita. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. David, vous êtes quelqu'un de très bien. Et maintenant, plus que jamais, je vous confie, s'il m'arrivait quoi que ce soit, regardez-moi bien. Veillez sur ma petite fille. Pachita, je vous promets que je ferai bien attention à elle. Soyez rassurés. Vous n'avez pas bien compris. J'ai besoin que vous preniez soin d'elle et que vous la protégiez au prix de votre vie, David. Vous comprenez? Comment ça? Que se passe-t-il, Pachita? Vous voulez que je sois son tuteur? Qu'est-ce que vous voulez dire? Encore plus que ça. Plus, David, beaucoup plus que ça. Écoutez-moi. Il faut que vous soyez sa famille. Parce que Marie est votre sœur. Mais, attendez, qui vous dit que c'est ma sœur? On m'a dit que son père est mort dans un accident. C'est grave, Pachita. Oh, David. Quand ma fille était encore toute jeune, Antonio, votre père, l'a séduite avec des mensonges. Et quand il a su qu'elle était enceinte, il l'a rejetée après lui avoir balancé quelques pièces à la figure pour qu'elle se débarrasse du bébé, de ma petite fille. Ma fille avait beaucoup de force. Avec cette force, elle a décidé d'avoir le bébé. Ensuite, elle a rencontré un homme qu'il aimait beaucoup, David. Ainsi que ma petite fille, qui n'était pas encore née. Et maintenant, votre père veut retrouver ma petite fille. Mais pour rien au monde, vous entendez? Vous ne le laisserez s'approcher de Marie pour rien au monde. Attendez, parce que s'il la cherche pour la reconnaître, il n'y a rien de mal là-dedans, non? Le problème, c'est qu'il ne la voit pas comme sa fille, David. Il la voit comme une femme. Non, je n'ai pas l'intention de faire une intervention inutile. En plus, c'est risqué.
Je préfère vous poser un appareil qui surveillera votre cœur pendant 24 heures. Non. Non, Comme ça, non. vous pourrez rentrer chez vous et régler vos problèmes avec votre épouse. Non, docteur, parce que j'ai ressenti tous les symptômes d'un infarctus. Mon médecin, mon cardiologue, m'a demandé cet examen, docteur. Et ce ne sont pas les médecins même qui disent que la médecine préventive, c'est le mieux. Je n'y comprends plus rien. Comment ça va? Il n'y a rien de nouveau. Mais rentre te reposer, maman. Je veillerai sur Pachita et sur mon père. Le moins que tu puisses faire pour Pachita, c'est de prendre soin d'elle. Et bien sûr, je ne veux pas te laisser tout seul. Je préfère que tu prennes du temps pour toi. Tu en as besoin. Tu le sais bien. Laetitia, je peux vous amener à l'hacienda et revenir avec Marie. Hein? En plus, elle sera plus tranquille au chevet de sa grand-mère. D'accord? Je m'occuperai d'elle, c'est promis. Écoute-nous, maman. Ta journée a été assez rude comme ça. Tu ne crois pas? Pardonne-moi de te laisser t'occuper de tout ça. Tu sais que je ne pardonnerai jamais à ton père. Tous les deux, on fait une belle paire de rêveurs. On a toujours pensé qu'on avait la chance d'avoir le mariage parfait. On aurait dû se marier, toi et moi. Je ne t'ai pas épousé. Parce que tu étais amoureuse d'Octavio. Ah, et toi, tu sortais avec Julia? Et puis, comment aurais-je rivalisé avec Julia qui se montrait si exubérante? Les hommes étaient à genoux devant elle. Ne dis pas ça. Toi, tu es une femme magnifique. Ta beauté est unique. Et le plus séduisant chez toi, c'est que tu n'imagines pas ce que ça peut faire d'être à côté de toi.